Salut les gars, c'est Ludovic, je suis ravi de vous retrouver pour ce 13e épisode de la route 151. Aujourd'hui épisode très spécial parce que grande nouvelle, on a enfin acheté notre première carte pour le classeur légendaire 151 les gars. Je suis très content, je vous en parle juste après puisqu'on va avoir également une petite ouverture pour aujourd'hui. Un petit coffret collection poster, donc évolution prismatique, on a 3 boosters à évolution prismatique et surtout les gars on a, paf, pour le classeur légendaire 151, les 3 holographiques. C'est des promos, ouais, 3 promos holographiques des 3 évolutions de la première génération. Donc Pyroli, Voltali, Aquali. Parfait, j'avais toujours pas de Voltali et Pyroli, donc c'est parfait, c'est l'occasion. Mais forcément, on va pas s'ouvrir que 3 boosters. Aujourd'hui, les amis, je vous ai prévu un petit panaché, un petit mix complet salade tomate oignon de quelques boosters avec du EV9 sous blister. 3, je vais arriver, 3 évolutions à Paldea, tac. Que j'ai presque pas ouvert, j'ai peut-être ouvert 4-5 boosters et un petit vert, ok. Donc ça c'est le programme d'aujourd'hui. Avant ça je vous parle rapidement du classique parce qu'on a vendu vraiment pas mal de cartes, on a beaucoup de budget, donc on va pouvoir se faire plaisir les amis. Je vous reprends tout de suite. Je vous reprends les amis avec le classique, donc vous pouvez voir tout ce qui reste en vente. Bon, il y a celle qu'on a depuis le début, on a du Corail, donc Gold de Lucia Full Art, on a quoi, un petit Dratak aussi. Full Art, en deuxième page, on a pas mal de Pokéball, ça se vend pas trop, j'essaie de les mettre pas cher, mais bon. Je me dis peut-être qu'un jour quelqu'un fera un lot. On a la petite Dogrino, très sympa en arrière, là, je sais pas si vous voyez bien, elle est très jolie. Et ça, c'est des cartes que j'ai pas encore mis en vente, j'ai chopé 2 Zoroark en Full Art, une petite ouverture perso. Voilà, donc plutôt pas mal, et un petit Regirock X. Donc tout ça, c'est ce qui reste en vente, sachant qu'il y a pas mal d'emplacements vides, parce que depuis le dernier épisode, on a vendu une dizaine de cartes, les amis. Donc on se retrouve avec un cash flow de 125 €, les gars, ok. Et 125 € après l'achat de notre première carte, qui est juste ici, ok. Donc vraiment pas mal. Comme d'hab, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour influer sur le classeur légendaire 151. Et moi, je vais vous montrer pendant ce temps-là notre magnifique, pas spoiler, le magnifique achat. Donc merci à DDBB, j'afficherai son commentaire et comme ça, ça va vous permettre de deviner peut-être quelle carte on a acheté. Donc DDBB, je t'ai suivi, hein, je suis parti donc sur, paf les gars, la série Bulle Bizarre. Dans les épisodes précédents, du coup, je vous avais demandé parmi les 3 starters, lesquels vous préférez voir en premier en achat pour le classeur légendaire. Et DDBB nous a dit de partir sur du Bulle Bizarre. Alors, je suis pas parti sur 151, je vous l'affiche juste ici, que je trouve sympa, mais vraiment, je préfère quand même cette Bulle Bizarre, donc de SR, c'est Couronne Stellaire, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez voir le prix là, 45 €. Donc, c'est 45 € qui ont été déduits du cash flow, grâce à la vente des cartes du classique. Hop, attendez, on va même la sortir de la sleeve. Elle est vraiment très belle celle-ci là. Petite AR de Couronne Stellaire. Ah bon, pour voir, le cadrage est pas forcément top là sur la gauche. Mais bon, c'est pas très grave. Elle est vraiment très belle. Les reflets sont fous. Et j'adore aussi de voir ces... C'est quoi, du roucoule ou roucoule celui-là? Peut-être du roucoule là, les 2 petits roucoules là sur le côté. Magnifique, franchement. Bah voilà. C'était pour montrer premier achat. Première carte du classeur légendaire 151, les gars, je suis très content. Ça part tout de suite dans le classeur. C'est parti, on va s'ajouter ça au classeur légendaire 151, les gars, qui commence à bien peser avec toutes les cartes communes. On sera bientôt une estimation totale un peu de toutes les cartes, leur nombre, leur valeur, etc. Donc, bah, première page. Regardez, c'est pas magnifique. On a notre petit bel bizarre, notre petit air bizarre. On va décaler notre petit air bizarre. Hop. Et on va venir y mettre notre petit Bulbi. Mais avant ça, bon, je changerai la sleeve plus tard, ok. J'ai des meilleures sleeves que ça, j'en mettrai une, au moins il n'y aura pas l'étiquette. Hop, on va l'enlever de son top loader. Et voilà les gars. Première carte achetée du classeur légendaire 151. Si c'est pas beau ça, franchement. Et en plus, comme je vous ai dit, on a encore 125 € de cash flow. Sachant que je vous ai pas dit, mais si on vend toutes les cartes qui restent dans le classique, on sera à 170 € de cash flow, les gars. De quoi se faire bien plaisir. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous poser des nouvelles questions. On va partir sur des nouveaux Pokémon emblématiques. Vous me direz ce que vous en pensez. Et sinon, à part ça, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture, les gars. C'est parti, les gars. On se retrouve pour l'ouverture en premier lieu du collection poster évolution prismatique avec ces trois boosters évolution prismatique. Alors, bah, nous, ce qui va nous intéresser déjà, bah, c'est les 3 cartes promo. Et surtout, on va pouvoir aller chercher, bah, pareil, des évolutions, notamment de la première génération, Aquali, Voltali, Pyroli. On va pouvoir aller chercher ça en full art, je crois. Et je dirais pas non sur une petite SAR de Noctali, bien sûr, hein, histoire de renflouer les caisses. Ici, donc, collection poster, un petit poster. Je vais pas le déplier parce que flemme. Bref, poster. Ce qui va nous intéresser là-dedans, directement, pouf, sans perdre de temps,
Les 3 cartes promo. Alors, magnifique. On en prend une, on en prend deux, tac, et on en prend 3. Oh, je m'en sors. Ok, c'est parti, les gars. Donc, la première Aquali, donc les petites, voilà, les petites holographiques de promo en version, je sais pas qu'on appelle ça, un peu holographique nébuleux ou je sais pas trop quoi. Magnifique. Donc, Aquali, je l'avais déjà, mais surtout Voltali. Je n'avais pas encore de Voltali dans le classeur 151. Donc, ça, c'est magnifique, les gars. Je suis très, très, très content. Elle est vraiment très belle. Et la petite Pyroli aussi, qui est vraiment magnifique. Il n'y a vraiment pas à dire. Les 3 cartes promo, c'est vraiment réussi. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Mais forcément, ce qui va nous intéresser également là-dedans, ce sont les 3 boosters évolution prismatique qu'on va récupérer et s'ouvrir tout de suite, les amis, ok? Tac, c'est parti. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bah déjà bienvenue, moi je me présente, hein, c'est Ludox. Donc l'objectif c'est de faire le classeur le plus magnifique, le plus complet, le plus légendaire de la première génération. C'est un classeur que je compte offrir dans 15-20 ans à mon fils qui commence à kiffer Pokémon, là il a 4 ans. Et surtout c'est un projet communautaire, donc vous choisissez ce qu'on ouvre, vous choisissez ce qu'on achète. Je vous pose des questions à chaque épisode, et puis voilà, on construit ça tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour influencer sur ce classeur légendaire du coup, ok? C'est parti les gars, hein. Comme d'hab, moi je mets l'énergie devant parce que les Pokémon 151 m'intéressent aussi, donc pour moi c'est considéré comme des hits également. Alors petite énergie de base brillante, le petit Sinistrel, ok, entraînement de karatéka, Motis Maelis, oh Ramolos, je crois que je l'avais mais à checker quand même, Bria, très bien, Roi Gada, ok super, et plutôt pas mal. Tac, Mochi de servitude. Oh, Nymphali. C'est de la Pokéball, ça, ouais. Pokéball, super. Et bah, ça fait quand même assez plaisir. Attention, les amis, même si, bon, les Pokéball, Master Ball, on s'en tape les balls. Oh, oh non, bah, je suis complètement débile. Ok, très bien. Le Hoot et rien du tout. Ok, le Rugilune, temps passé. Et bah, là, tu m'en vois ravi. Ok, premier booster. Rien du tout, les amis. Allez, s'il te plaît, une petite évolution. Première génération. Ça me ferait plaisir, ou un petit évoli également, hein, bien sûr. Ok. Alors, bon, je checkerai à la fin les doublons, mais je crois que Ramolo, je l'avais déjà pour le classeur 151. Alors, l'énergie de base, le Démolos, elle est très très belle celle-ci. Fantirme, pas très jolie. Écrémeux, très bien. Befrigo, Frégo, ok. Ah, c'est notre professeur Netflix, là, Touloum. Ok, magnifique. Shaymin, ok, très bien. La trimpe insecte, attention les amis, un solo lourdeau. Mais attendez, ça tombe de zinzin les Pokéballs. Encore une Pokéball. J'en ai un peu marre des Pokéballs, je vais pas vous mentir. Le Riolu Reverse, ok. Et c'est dur, hein. Fou, cette série, elle est vraiment très très dure à drop comme les amis. Vraiment très très dure. Bon. Et ben, il nous reste déjà plus qu'un booster évolution prismatique. Est-ce qu'on va se taper une clim prismatique ou pas, les gars? Hop, seul le destin nous le dira. Alors, clim prismatique ou pas clim prismatique? Tac. Petite énergie devant. C'est parti, les amis. On se souhaite de la chance, on se souhaite du bonheur, on se souhaite des hits. Le fluftin. Super. Ok, très bien, Moré. Skelenox. Super, Doudouvé. Art secret de Janine. Ok, Archéodong. Technoradar, Poids Sirène, j'avais déjà en river, j'ai un doute. On va quand même le mettre dans la checker. Attention, pourquoi pas derrière, rien du tout. Filali est très très belle en river, c'est clean total. Goudon, ok, en holo, sympa le holo. Tant pis, bon. Bon bah, aucun hit et 251, donc je suis quasiment sûr que j'avais déjà, je vous dirai ça, dans le récap habituel de la fin. Ok, voilà, c'est un peu le bordel, bon, ok, tant pis. Qu'est-ce qu'on a encore à ouvrir? On a encore du EV9, du écarté violet et du évolution à Paldea. Je pense que... Oh là là, en vrai j'ai trop envie d'ouvrir l'évolution à Paldea tout de suite, donc on va se les faire. J'ai presque pas ouvert du évolution à Paldea, je sais plus ce qu'on peut avoir dedans. Je crois je vais vous montrer, mais on peut avoir une petite AR de Raichu. Et ah oui, la Magikarp. Je crois que la Magikarp magnifique est dedans, hein, les gars. Je vous l'affiche également à l'écran. Donc là, objectif clairement Magikarp, les gars. Objectif Magikarp. Ouais, je crois bien que c'est dedans qu'il y a cette AR un peu spéciale, qui est un peu dans le même délire que la Giratina, là. C'est peut-être le même illustrateur que l'alternative Giratina d'origine perdue. Hop, d'ailleurs, on s'ouvrira bientôt d'origine perdue. Prochain épisode, les gars, spécial épée et bouclier, donc on aura du origine perdue. Et du tempête argentée, entre autres. Ok, Soloshi, très bien, première évolution. Oh, bah attendez, je crois que je l'avais pas celle-ci.
cette illustration de Magikarp. Alors là, j'en suis ravi. Je me mets ça de côté à vérifier. Oh, bah attendez, nouvelle illustration de Ramolos en direct. Haha, elle est belle. Elle est très très cool, hein. Vraiment super, j'adore celle-ci. Ok, bah franchement, en 151, on se met bien. Et Lionceau, très bien. Floravol, elles sont belles les illustrations cette série, hein. J'ai pas trop ouvert, donc je connais pas trop l'évolution de Bakabou. Ok, très bien. La petite reverse de Gouroutan. Une petite reverse de Infect. Allez, s'il te plaît, Seigneur Pokémon. Et un Glévodo Holo. Ok, super. Et bah franchement, non, je suis cool pour cette illustration Ramolos là. Très très cool. Vous allez voir là le bazar. C'est Bazarland ici, hein. On est à la bonne franquette, comme on dit les gars, ok? Parce que je l'avais dit dans un commentaire, pareil, il est un des rares commentaires que j'ai eu. Qui me disait de faire d'autres styles de vidéos. Effectivement, il y a d'autres styles de vidéos qui sont prévus, mais je suis en attente de me faire au moins un petit setup. Attendez, ça sera pas un setup de professionnel, mais au moins un truc un peu plus quali. Que j'ai pas besoin de faire du bordel comme ça et des caméras comme ça, avec la lumière, j'ai seulement ce côté-là qui est éclairé, ce côté-là qui est sombre, bref. Donc ouais, je prépare ça pour bientôt, là, j'espère la rentrée normalement. Et en attendant, on filme comme on peut, les gars, le principal c'est de se faire plaisir avec quelques ouvertures et de continuer notre aventure du classeur légendaire 151. Ok, oh là là, elle est belle celle-ci, hein. Coiffe-t-on. Super, Chaborbin, les boulets roux, tête d'ampoule, Maturgeon, Flamme, Mignol, connaît App, Forgella, les cuisines, Choco Grill, trop cool. Trop cool avec la baie, je sais pas quoi là. Je sais plus c'est laquelle la bleue. En reverse, ok, Flamme Roule, très cool aussi, elles sont belles les élus. Oh là là, la dèche les gars, trioxydre. Mais attendez, on a combien là? On a 5 boosters, comme ma main, j'ai les doigts qui brillent. 5 boosters, 0 hit. Walou nada, 5 boosters, 5 holographiques, franchement ça tue ce gars là. Heureusement qu'on s'est acheté une super belle carte Bulbizarre, hein, sinon je serais un peu dégoûté. Alors, pif paf pouf, la touche à McDoom, c'est parti, tac. Alors, énergie de base. Avant-dernier, évolution à Paldea, les gars. Hein. Quad 4 Megacan, super. Love Disc, m'intéresse pas. Blizzy, ok. Scarigno, super. Fulguero, nickel. Azumarill, ok. Énergie propulsion, horrible. Dogrino, et allez, vas-y, stop. Oh, une full art, Yo full art. Eh bah écoutez les gars, ça fait une full art. Ça fait au moins on termine pas Fanny sur cette évolution. Sur cette ouverture. Ok. Ouh, regardez la lumière là. Paf. Incroyable. Oh, elle est belle, hein. Elle est belle. Ok, bon, moi un petit hit. Super, ça, je vais mettre à sliver. La poser délicatement. Bah ouais, ok, bah les 3 évolutions en Faldea. Bon, bah pas de Magikarp. Tant pis, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un EV1 et puis un aventure ensemble. Oh là là, je saurais mieux m'organiser que ça soit un peu moins le bordel. Là, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'être dans une vidéo de Kibiki. Cool. Ok, bon bah, je vais commencer par le Écarlate et Violette. Je vous dis pourquoi, parce qu'il est acheté en tabac et que j'ai déjà pété l'alternative de la display que j'avais acheté dans le même tabac et j'avais eu le Philanthrape. Je sais pas si je vous l'affiche quelque part, genre là. Oh, c'est flou, par là. Tac, j'ai eu ce petit Philanthrape, donc une magnifique alternative d'une valeur de 7 balles, les gars. Vous vous rendez compte l'alternative de Zinzolin? D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire lors du cash flow, mais parmi les cartes vendues, on a vendu le plan de haine de la dernière fois, les gars, carte alternative de Foudre Noire et Flamme Blanche. De Foudre Noire ou Flamme Blanche, je sais plus, d'une des deux, pour plus de 40 balles, d'où le bon gros cash flow, et ça fait bien plaisir. Alors, Petit Pomme, Olivini, Topico, elle est pas mal la petite Topicote, ok. Tout tombe, il va faut tout ramasser, Cacturne, Messaledo, Gros Drive, super. Scalpereur, stylé ce blast de Pokémon n'empêche. Oh, Piétassé, attention. Non, je rigole, je vous vois pas. Oyakata, super. Non, sans surprise, je vous ai dit, j'ai déjà pété l'alternative sur cette display, enfin sur la display qu'il y avait au tabac. Donc, j'attendais pas grand chose. Petite aventure ensemble. Bon, là, pareil pour le classeur légendaire 151, ça va être rapide, puisqu'on peut seulement choper, je crois. Il est pas sur cette cover. Et les Andrés là, attendez. Hop. Lui là, Mélofée, on peut choper que du Mélofée, notamment Alt. Donc ça va aller vite. Ah si, on peut choper une AR qui est incroyable, c'est l'Articodin, les gars. Objectif Articodin, toujours comme l'épisode 11, je crois que c'était... Il dit, je sais plus. Ou celui-là d'avant. Oh, j'en sais rien, je suis du pire. Donc ouais, Articodin au Mélofée, les gars, objectif. Hein. Et puis bah, c'est le dernier booster de l'ouverture, là. Hein. Et franchement, en termes de clim, on est vraiment pas mal, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez.
Hop, pas comme si on en avait besoin, puisque là, au mois d'août, il fait que de pleuvoir, bref. Ok, un saut lourdeau. Gris malin. Il me fait beaucoup penser dans... Je sais pas si vous avez vu la série d'animation sur Netflix, là, avec la Princesse Bean, là, je sais plus comment ça s'appelle, Désenchanté, un truc comme ça. Le petit lutin, il me fait penser à lui un peu, je sais pas. Ça, je sais pas si c'est les yeux, les oreilles, j'en sais rien. Gourmelet, le lens flare, on kiffe. Osler, oh, je l'ai. Oh, je vais vérifier, mais je suis sûr à 80% que je l'ai. Par contre, celle-ci, les gars, avec le petit stamp... Ah oui, putain, oh là là, depuis le début, on voit mon énorme poulet. C'est dégueulasse. Je vous raconte ça vite fait, comment je me suis fait, les gars. C'est exceptionnel, hein. Je me suis brûlé, forcément, c'est une ampoule. Il y avait une tache, il y avait une tache comme ça, là, il faut montrer en direct, là. Je refais la même scène. Ça, c'est une tache qui part pas, ok. J'ai voulu frotter de zinzin. De zinzin, j'ai frotté, ça brûlait mon doigt. J'ai continué de frotter pour enlever la tache. J'ai pas enlevé la tache, et j'ai gagné une ampoule. Et en plus, je vous gagnez un WAD. Bref. On en était à électrode. Électrode de machine. Bah, vérifier, je suis pas sûr de l'avoir, j'ai un doute. Pyrax, ok, super. Oh, lolo, lolo, elle est sympa. Bah, celle-ci, version d'Alola, je l'avais pas. Pour rappel, classeur légendaire 151, tous les cousins sont les bienvenus, peu importe la région, on les prend. Ossature d'Alola, magnifique. Parasect, est-ce que je l'avais celle-ci? Je sais plus. À vérifier, j'avais peut-être pas en reverse, je garde de côté. Oh, lolo, lolo, si elle est pas belle celle-là. Pouh. Oh, la R là, de Fouinard. Dommage. La R de Fouinard, elle est assez monumentale. Ok. Et bah franchement, incroyable. Très très belle. Regardez le reflet dans les yeux là, c'est pas beau ça. Il veut pas me pécho celui-là, là, je sais pas ce qu'il veut. Incroyable. Et bah les gars, je vérifie les doublons comme d'hab, vous connaissez, j'espère de ranger un peu le bordel parce que là j'ai un au secours. Et je vous dis un peu les nouvelles cartes qu'on a eues, le petit récap. Avant de passer à la outro, c'est parti, 1000 poutous tout de suite. Bon, du coup les gars, viennent s'ajouter au classite donc à vendre 4 nouvelles cartes les amis. Donc nous avons eu la Nymphalie Pokéball d'une valeur d'à peu près de 2,50 €. La Yu X en full art d'une valeur d'à peu près 4 €. La magnifique Fouinard AR d'une valeur d'à peu près 6 €. Et puis un Solondo que moi je suis obligé de mettre à minimum 1 € pour les vendre sur Vinted. Donc voilà, magnifique. Le classique qui se remplit pour le budget. Et concernant le classeur légendaire 151, les amis, alors j'ai enlevé les quelques doublons et on se retrouve avec un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouvelles cartes qu'on va donc ranger ensemble. Donc on a le nouveau petit Parasect en reverse. Donc il va venir se ranger. Hop, juste ici, c'est le numéro combien, le petit Parasect? Il est en numéro 47. Donc on devrait plus être très loin, voilà, magnifique. Donc c'est donc notre deuxième illustration de Parasect, les amis. Très content. Hop, parfait. On se retrouve également donc avec la nouvelle illustration de Ramolos. Donc il va falloir avancer quelques pages, je pense. Tac. Ramolos qui devrait plus être très loin. Super. Donc ça, celle-ci, je l'avais, je vous l'avais dit. Nouvelle illustration de Ramolos. Parfait. La électrode de machine. Alors pareil, c'est bien une nouvelle illustration. Donc nickel, on va commencer à avoir une belle page de Voltorb électrode, vous voyez, tac, pas mal de Voltorb, et notre deuxième électrode avec le petit stamp machine. Un régal, ossature d'Alola, alors en fait, j'avais pas du tout d'ossature, j'avais les osselets là, ici, tac, les deux osselets mais aucun ossature, donc c'est parfait, notre premier ossature du classeur légendaire 151. Ensuite, nous avons le Magikarp. Donc, pareil, j'avais pas cette illustration très belle. Donc, Magikarp, ça va aller chercher loin dans le Pokédex. On va avancer. Tac. Donc, on est sur le Scarabrut, Tauros. Ben voilà, parfait. Le petit Magikarp. Donc, troisième illustration de Magikarp, les amis. Ça fait bien plaisir. Regardez-moi cette belle brochette de Magikarp. C'est pas beau, ça. Ok. Pour rappel, là, la petite AR d'Ondine, magnifique. De l'Oclas d'Ondine, magnifique. Et ensuite, nous avons donc les 3 cartes promo, les 3 évolutions de la première génération. Donc là, on est sur un peu la page des évolutions. Vous pouvez voir que j'avais déjà du Aquali. Donc on va pouvoir se rajouter une petite Aquali juste ici. Et puis derrière, vont venir s'enchaîner avant le Porygon. Hop, s'il veut bien, avant le Porygon, on va pouvoir venir y mettre notre petit Voltali. Parfait, et notre petit
Piroli. Nickel, bah voilà, donc 8 nouvelles cartes ajoutées au classeur 151, ça fait quand même bien plaisir. Moi je vous retrouve tout de suite pour la outro les gars. Bon ça y est les amis, c'est la fin de cet épisode 13, ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas eu énormément de chance sur les hits, mais on a eu pas mal de belles cartes 151, notamment grâce aux 3 promos, donc on va pouvoir passer à l'instant communauté, comme je vous ai dit, on a un cash flow de 125 € les gars. Donc déjà, première question, est-ce qu'on économise ou est-ce que vous voulez qu'on achète avec ces 125 €? Si jamais vous souhaitez qu'on achète, la nouvelle question, maintenant qu'on est parti sur un des trois starters, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien qu'on parte sur un des 3 autres Pokémon qui sont pour moi iconiques de la première génération, c'est-à-dire soit Pikachu, soit Mew, soit Mewtwo, ok? Donc je vous laisse me dire en commentaire les gars, parmi Mew, Mewtwo et Pikachu, quel Pokémon vous préférez, quel Pokémon vous préférez voir débarquer dans le classeur légendaire 151. Et petite question bonus aussi, je commence à arriver sur la fin de mon stock d'ouverture, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez qu'on ouvre prochainement sur la chaîne. J'essaierai de faire au mieux par rapport à vos choix de série et par rapport à leur rareté et leur prix bien sûr. Sinon, bah n'oubliez pas de lâcher votre petit like, vous connaissez le slogan, abonne-toi, like, vote et vibre. Et moi je vous retrouve très vite pour le prochain épisode spécial épée et bouclier. Bisous, moi.